Suite et dernière partie de Regard croisé de ce jour, nous retrouvons nos invités avant d'aller sur le sujet sur le Togo. Enfin, un dernier tour avec le Sénégal. Fioclou, un dernier mot sur l'affaire Sonko au Sénégal. Oui, moi je voudrais lancer un appel au président Macky Sall. Il a été un bon serviteur de l'État quand il était ministre et Premier ministre. Il a été un bon président. Il a fait du Sénégal ce que le Sénégal devait être pour le développement durable. Mais à travers mon intervention, je voudrais lui dire de tout faire pour que le Sénégal garde sa quiétude, garde sa solidarité et sa cohésion. Je voudrais aussi lui dire que ce n'est pas en mettant Sonko à la main de la justice que le problème du Sénégal concernant les élections vont être résolus. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du Sénégal. Moi, j'aurais souhaité que cette affaire devienne une affaire politique, qu'on trouve une solution politique à ce problème. Il faut laisser la justice de côté et appeler son petit frère et discuter homme à homme afin que cette affaire, soit affaire Sonko, a dit ça, tout ça là, que ça prenne fin pour une bonne collaboration afin que le Sénégal garde toujours sa primeur sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Fioclou. Vous prenez plutôt un dialogue franc entre Sonko et Macky Sall. Samir, un dernier mot sur l'affaire Sonko? Oui, moi je pense qu'il est important que chacun d'entre nous puisse se mettre en tête que dans nos pays africains, même si les choses avancent lentement, les choses avancent quand même. Et que lorsqu'on est dans un pays, on ne doit pas confondre le pouvoir exécutif du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir doit pouvoir jouer son rôle. Et lorsque un pouvoir est exercé par ceux qui doivent exercer cela et qu'il y a un problème, il faudrait qu'on laisse ces gens-là aller au bout de ce problème-là. Aujourd'hui, M. Sonko a un problème avec la justice. Je pense que le problème doit aller au bout. Et ce qui se fait aujourd'hui par la justice, et je suis convaincu, je suis sûr, mais cette affaire ira au bout. Parce qu'il faudrait qu'on sache, c'est la dignité d'une jeune fille qui est en jeu. Il faudrait qu'on sache si les faits qui sont reprochés à M. Sonko sont avérés ou pas. Et on doit le savoir. Et donc, la deuxième chose, politique. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire purement judiciaire. C'est-à-dire, moi je m'en tiens au fait. Jusqu'alors, il n'y a même pas eu de décision qui est rendue par la justice. Il n'y a même pas eu de décision. Ouais. M. Sonko n'est pas encore condamné dans cette affaire. Et les gens ont vite fait de prêter une connotation politique à l'affaire. C'est très dangereux. La deuxième chose, ce qu'on devrait savoir dans nos pays africains, et plus spécifiquement au niveau du Sénégal, c'est par rapport aux populations. Il faut que les populations se réveillent. Il ne faut pas que les populations soient naïves. Aujourd'hui, quand vous prenez l'affaire Sonko, depuis 2021, il a été inculpé, placé sous contrôle judiciaire. Qui sont ceux qui sont morts? C'est des honnêtes citoyens. Mais c'est des honnêtes citoyens qui sont morts. Ben, quand on demande quelle est la raison de leur mort, on dit, ah, ils sont sortis pour accompagner un homme politique qui a été convoqué par la justice. Mais c'est bête ça. C'est pas sérieux. Il faudrait pas que, au 21e siècle, après 63 ans de notre indépendance, que les gens se fassent arnaquer de cette sorte, que les gens meurent pour des gens qui n'en veulent, qui n'ont pas ou qui ne méritent pas cette attention. Il faudrait que le peuple se réveille, que le peuple soit conscient de ce qu'il cherche véritablement. C'est-à-dire que dans nos pays, qui sont des pays de plus en plus démocratiques, il y a des moyens pour pouvoir s'exprimer en tant que peuple. C'est les urnes. Vous devez vous exprimer pour désigner ceux qui doivent exercer les différents pouvoirs ou ceux qui doivent incarner les différentes institutions. Il ne faut pas se mêler de ces affaires dites de politique, dites parfois de judiciaire quand ça les arrange, dites parfois de manipuler par un président qui veut se présenter. Jusqu'alors, c'est des procès d'intention, mais au bout, les gens seront étonnés et ils seront humiliés à la fin quand le président Macky Sall décidera de ne plus se présenter. Parce qu'il n'y aura aucune autre raison. Si lui, il viole à 16 heures, il ne fera pas 2 ans. Jamais.
Il ne va pas faire 2 ans. Avant qu'on ait le Avant verdict. qu'on le Ok. mette au neuf. Ok, d'accord. Il va faire seulement peut-être 2 heures de temps. Et tout sera tranché. On va le mettre dedans. Quand Ok, Samy d'accord. parlait de prêter des intentions au président Macky Sall, l'autre là, qui est en Côte d'Ivoire, le président actuel là, il avait fait la même chose, non? Ouattara. Et il avait fait la même chose. Lui-même, il avait Non, même c'est- dit. c'est- il avait même- c'était- il avait c'était un même cas de dit- force lui, il avait- majeure. Lui, il avait même dit que. C'était un cas de il ne force va plus majeure se présenter. pour Et après, tout ça pour pour dire que Ouattara. le peuple m'a décidé. Et puis comparaison Non, n'est pas moi, j'ai- raison. moi, j'ai- Donc moi, j'ai restons toujours dans été- le cas moi, du j'ai Sénégal. toujours été Saint Thomas. Je serai encore Saint Thomas dans l'affaire de Macky Sall. On va voir par après si Macky Sall va se présenter ou pas. Mais pour l'heure, je dirais, c'est vrai que je suis d'accord que l'affaire aille jusqu'au bout. Il faut que la justice se prononce par après pour qu'on puisse savoir si réellement les faits sont avérés ou pas. Néanmoins, je le réitère encore, cette affaire, c'est une affaire politique. Et Macky Sall a le devoir de tout faire pour démocratiser les choses. S'il veut réellement que le Sénégal ne subit pas une ébullition par après, il faut qu'il arrive à contrôler toutes ses émotions. Moi, je dis que il veut se lancer dans une course qui ne va pas avantager le Sénégal. Merci Le Dieu vient de le beaucoup. dire. Le Sénégal est le seul pays qui n'a jamais connu le coup d'État. Il ne faut pas que... On va dire dans l'histoire. Nous espérons On va dire que dans le l'histoire que Sénégal c'est ne Macky tombera Sall pas aussi qui- bas. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Merci pour ces réactions. Nous abordons donc le 4e sujet. Nous revenons donc au Togo comme d'habitude avant de terminer le début du recensement électoral pour les prochaines élections législatives et régionales. Alors, je commence par vous, Samir Ourosama. Effectivement, les opérations de recensement ont commencé. Apparemment, vous êtes déjà recensé. Vous avez votre carte d'électeur. Exactement, je me suis, au-delà d'un droit, je me suis acquitté d'un devoir civique, celui d'aller me faire inscrire sur la liste électorale. Je pense que les choses sont bien démarrées. J'ai fait un peu le tour de certains centres de recensement au niveau de ma commune, à Gonivé 1. Je suis allé dans certains centres, notamment au niveau de l'EPP Kakaveli 2, où je me suis fait recenser. Je pense qu'il est important aujourd'hui, puisque ce processus de recensement se fera zone par zone. On parle aujourd'hui du Grand Lomé de la région maritime qui va du 29 avril au 6 mai. Donc, on n'a que quelques jours. Et ce qui est important, c'est que les anciennes cartes ne sont plus valables. C'est-à-dire qu'on ne va plus présenter l'ancienne carte d'électeur pour aller voter. Donc, c'est les nouvelles cartes aujourd'hui. J'ai oublié d'apporter ma carte. J'aurais pu montrer ça à l'antenne pour motiver les gens à aller se faire recenser. Bon, ce qu'on peut déplorer, c'est que les opérations de recensement ont commencé, mais c'est très lent. C'est-à-dire que les machines, au début, ne répondent pas véritablement. Il y a un certain engouement au sein de nos populations, mais le processus est assez lent. Je me demande si au bout de ces jours consacrés au Grand Lomé et puis à la région maritime, si on va pouvoir absorber toutes ces populations en âge de voter qui ont cette envie de pouvoir s'acquitter de ce devoir civique là, celui d'avoir une carte d'électeur. Je pense que c'est le début de l'exercice de ce droit qui nous est reconnu, le droit de vote, parce que quand vous n'avez pas une carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Quand vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, c'est impossible de pouvoir désigner vos représentants, vos élus locaux, ceux que vous voulez donner le pouvoir de pouvoir incarner un certain nombre d'institutions dans nos pays. 2 ou 3 choses que je voudrais souligner. La première des choses, c'est que nous avons remarqué que la CENI a tenu parole en déployant, même si dans certaines zones, je ne suis pas allé dans toutes les zones, je sais que pour ce genre d'opération, il y a souvent ces problèmes de logistique. Donc ça n'en manque pas, peut-être qu'il y a des petites difficultés au début. Je suis sûr que ça va rentrer dans l'ordre dès aujourd'hui et qu'on ne sera plus obligé de prolonger. La deuxième chose, c'est-à-dire que lorsque vous avez votre nom inscrit sur la liste d'électeurs, vous avez la carte d'électeur qui vous permet, le moment venu, pour cette année, nous aurons 2 échéances, de pouvoir vous exprimer. La troisième chose, c'est que il est important qu'on veille que les gens ne s'inscrivent pas à plusieurs reprises sur une liste électorale. Parce que c'est l'ensemble des listes électorales au niveau du canton, au niveau de la commune, au niveau de la préfecture, qui forment la liste électorale nationale et qui va constituer ce qu'on appelle le fichier électoral. Donc il est important qu'on fasse de sorte que, je suis convaincu, avec l'engagement des autorités togolaises et puis la technicité des membres de la CENI, je suis convaincu que des mesures seront prises pour éviter que
des personnes mal intentionnées s'inscrivent à plusieurs reprises sur les listes électorales, ou du moins que ces personnes-là aillent s'inscrire sur diverses listes électorales. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on dit, ah, dans le fichier électoral, il y a des doublons, il y a des gens qui ont voté doublement. Vous voyez, c'est pour éviter tout cela. C'est vrai qu'après avoir bouclé ce processus-là d'inscription des électeurs sur les listes électorales, on va procéder à ce qu'on appelle, dans le jargon électoral, comment on appelle ça? Ça m'échappe véritablement. C'est-à-dire qu'on va filtrer tous ces doublons-là qui se sont répétés au niveau des listes électorales, des gens qui sont inscrits doublement, des gens qui figurent sur la liste électorale nationale, c'est-à-dire sur le fichier électoral, pour veiller à ce que le fichier électoral soit un fichier électoral intègre, qui soit consensuel, qui soit un fichier électoral de confiance et qui rassemble ou qui a une certaine adhésion de tous les acteurs politiques pour qu'on ait des scrutins apaisés, acceptés à la fin, que les résultats qui seront proclamés par la CENI et qui seront confirmés ou infirmés par les différentes instances de la République puissent être des résultats acceptés par tous et que ces moments soient des moments de fête et de convivialité entre les fils et les filles de notre pays, le Togo. Et pour la réussite de ces opérations-là, il faudrait que tout le monde se mobilise, notamment les jeunes, les populations au niveau de ces différentes localités-là, mais beaucoup plus les partis politiques qui s'adonnent depuis quelque temps à appeler leurs partisans à aller se faire recenser, parce que c'est important pour que ces électeurs-là puissent porter leur choix sur leur personne au moment venu. Merci beaucoup, Samir. Marc, les opérations ont commencé dans la zone 1, ici, ce 29, et ça finit le 6, comme l'a dit Samir. Quelles sont d'abord vos observations et quel message avez-vous à l'endroit des populations? Oui, d'abord, en tant que journaliste, j'ai fait le tour de certains centres, et spécialement à Corée, j'ai remarqué beaucoup de choses, beaucoup d'anormalités, beaucoup de choses que je déplore d'ailleurs. Les machines qui ne fonctionnent pas bien, je parle de Corée spécialement. Et d'ailleurs, les machines, quand finalement on a essayé de les réparer, et le recensement a commencé vers 14 heures comme ça. Et dans d'autres centres également, les gens nous ont contactés. On nous a contactés pour nous signaler ces manquements, ces couacs-là. Et donc du coup, certes, j'invite toute la population togolaise à aller se faire recenser, parce que ce n'est pas une révision électorale. Et donc, du coup, les anciennes cartes ne sont plus valables. Et au-delà d'aller se faire recenser pour pouvoir voter le jour tant attendu, il faut également signifier que les cartes électeurs là peuvent servir à autre chose. Si par un moment, le pouvoir décide, on en souvient également de nos vicis dans ce pays, où ceux qui ont la carte électeur ne pourront que bénéficier de ça. Et je rappelle d'ailleurs que les journalistes n'avaient pas bénéficié de ça. Et donc du coup, s'il y a d'autres choses comme ça, il faut nécessairement inviter la population en ce moment précis à aller se faire recenser. Pourquoi? D'abord, c'est un devoir civique. Et deuxièmement, ça peut aider le citoyen lambda qui va se faire recenser dans d'autres activités également, sur le plan administratif. Maintenant, il y a une chose, j'aimerais attirer l'attention de la CENI, surtout les responsables de la CENI, sur un fait. Personnellement, je n'ai pas remarqué la communication autour de ce recensement-là. Je n'ai pas remarqué la communication. Il y a même certaines personnes qui nous ont appelés, qui nous ont demandé, des citoyens qui nous demandent, mais est-ce que c'est les mêmes centres qu'on va encore aller se faire recenser, ou bien c'est où? Parce qu'ils n'ont pas communiqué les informations nécessaires. L'information n'avait pas circulé. Et d'ailleurs, certains partis politiques même avaient déploré ça également. Il faudrait que la CENI revoie sa communication autour de ce recensement. Et c'est comme si, comme le disent certains membres de partis politiques, il semblerait que ces gens quand la communication fait défaut, on est sur le plan politique, ça peut porter préjudice au pouvoir également. Et donc du coup, il faut que la CENI revoie sa communication. L'autre chose également, je pense qu'une semaine ne suffit pas. Une semaine, la date, la période qu'on a pris pour pouvoir
pour pouvoir faire recenser la population, ça ne suffit pas. D'ailleurs, dans le Grand Lomé, une semaine, d'ailleurs, de samedi à ce lundi-là, les machines ont des problèmes. Il y a certaines machines qui ont des problèmes. Maintenant, peut-être que c'est aujourd'hui que cela est opérationnel. Maintenant, il reste seulement peut-être 3 Nous sommes les jours, premiers, c'est jusqu'au 6, donc on a encore 5 jours. Et peut-être ceux-là qui sont des fonctionnaires, qui se sont présentés le samedi ou bien le dimanche pour aller se faire recenser. Mais ils se sont tombés sur ces cas-là. Ils n'ont pas de machine, ils sont partis à la maison. Et voilà, dans les jours ouvrables, ils n'auront pas le temps d'aller se faire recenser. Mais ça ne favorise pas à tout. En fait, il n'y a pas un accès favorable à tout le monde d'aller se faire. Mais on invite quand même tout. Mais si l'autre chose également que je veux dire avant de terminer, c'est que normalement, à l'heure où nous sommes, les machines devraient être rapides. Quand tu vas là-bas, tu ne vas plus traîner là-bas. J'étais allé l'autre fois, après avoir quitté Corée, je suis parti à Nikonakpo également, au niveau de l'école Providence. Je suis parti là-bas, mais les gens traînent, les gens sont fatigués. Merci. Il y a certains qui sont partis même. Donc, merci beaucoup, Marc. Je crois que le message est compris. Il faudrait qu'on mette les paquets pour que cela ne traîne pas trop. Fioclou, Adam Benou, le recensement a commencé, du moins dans les Grands Lomé. Non, je ne peux pas dire que ça a commencé seulement dans le Grand Lomé. Le recensement, avant qu'il ne commence, le président de la CENI, M. Dago Yabré, a fait un communiqué à la télévision le 28 pour dire que le 29, ça commence dans la zone 1, du 29 au 6 mai, qui regroupe la région maritime. Oui. Ce qui veut dire que Lac, Yotor, Vaud, avait Grand Lomé qui comprend Aguanivé et le Golfe. Bon, la spécificité dans Aguanivé cette année, c'est qu'il y a 3 CELI. Aguanivé 1 a une CELI et 2 et 4 ont une CELI, 3, 5 et 6 aussi ont une CELI. Oui, puisque cela est fait par rapport à la répartition des communes, donc c'est normal. Cette année, il y aura 3 CELI d'Aguanivé seul. Bon, aujourd'hui, je peux dire que le recensement est lancé dans le Grand Lomé et dans la région maritime. Du 13 au 20 mai, nous serons dans la zone 2. Zone, et du 27 au 3, nous serons dans la 3e zone, ce qui veut dire de plateau jusqu'à dans la région de Sava. Bon, comme mes 2 co-débatteurs l'ont dit, il y a certes des difficultés et c'est au fur et à mesure que ça se répare. Et je pense que la sensibilisation dont il a parlé sera faite parce que j'en sais beaucoup à propos. Les habitués à qui on envoie les communiqués concernant les élections sont déjà en possession des spots et ils ont déjà commencé par les diffuser. Bon, même les partis politiques ont fait des communiqués avant le début du recensement. Ce qui veut dire que c'est un début. Le délai, comme l'a dit Marc, c'est très court. Si la CENI découvre que les enregistrements ne sont pas nombreux, il a l'obligation de proroger le délai. Et surtout qu'à Lomé, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Et surtout, les fonctionnaires n'auront que les week-ends pour venir s'enregistrer. Et en dehors de ça, la fermeture, c'est vers 16h. On devrait prolonger jusqu'à 18h30 ou bien 18h afin de permettre à ceux qui sont sortis de service de venir pouvoir s'inscrire s'il y a l'électricité dans les zones. Oui, il y a un mot, et comme on n'est pas encore allé dans les régions de la savane, j'aimerais déjà attirer l'attention de la CENI sur ça. Vous savez que dans la région de la savane aujourd'hui, il y a l'affaire des terroristes et ses consorts. Il y a certaines personnes qui se sont éparpillées dans les pays, en fait, au Ghana comme le Bénin. Il faut réfléchir sur ce cas également, puisque le président de la République en a parlé l'autre fois quand il avait échangé avec nos confrères de votre chaîne. Donc du coup, il faut déjà d'ores et déjà réfléchir là-dessus. Comment on va faire pour faire recenser ces personnes-là également? Parce que si l'affaire là, on arrive à terroriser les djihadistes là,
ces gens-là vont revenir. On va les neutraliser, nous n'allons pas les terroriser. Oui, peut-être c'est le mot qui est fort, mais si on arrive à les neutraliser, ces gens-là vont revenir dans leur localité. Maintenant, si le moment de l'élection est là, comment est-ce qu'ils vont se faire? Nous espérons que les dispositions sont prises dans ce sens-là. Fioclou, vous voulez dire quelque chose à ce propos? Non, ok, d'accord. Je reviens, oui, Samir. Le premier jour, il y a toujours des flottements, bien sûr. Et c'est normal qu'on ait des flottements à ses débuts, mais le problème, c'est que la région maritime, ou bien la zone 1, on a juste du 29 avril au 6 mai. Réaction sur la communication autour même de ces recensements. C'est vrai, les partis politiques en ont fait, les médias en ont fait, mais est-ce que vous avez l'impression que le message a vraiment touché la population? Je pense que c'est une affaire qui nous concerne tous. Chacun dans sa localité, chacun dans sa corporation et tout. Moi, en tant que citoyen lambda, j'ai commencé par communiquer autour de moi. C'est-à-dire que quand une personne a de l'information, il faudrait que l'information soit partagée dans son entourage. Il ne faudrait pas que la communication soit le monopole de la CENI. C'est vrai, c'est l'institution, c'est l'organisation qui organise et supervise les échéances électorales, notamment tout le processus qui est en cours. Mais ce n'est pas à elle seule de pouvoir communiquer autour. C'est pour ça que j'ai aimé certaines initiatives des partis politiques, notamment certains qui ont déjà commencé par envoyer des SMS même aux populations, d'aller se faire recenser et tout ça là. Je pense que c'est important. Les organisations de la société civile, les jeunes qui aujourd'hui constituent la majorité de la population togolaise, nous devons démontrer que nous avons ce potentiel-là de mobilisation, nous avons cette capacité-là de pouvoir fédérer toutes ces populations au niveau des différentes localités à aller se faire recenser. C'est important que nous puissions jouer notre rôle de citoyen, de ne pas attendre seulement que le gouvernement communique autour, que la CENI communique autour. Nous devons contribuer en faisant ce qu'on appelle de la participation citoyenne pour qu'il y ait une certaine mobilisation autour. C'est vrai, aujourd'hui, le délai au niveau du Grand Lomé de la région maritime semble être court. Mais vous savez, les délais qui ont été fixés par la CENI, c'est sur la base d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de critères. C'est des techniciens qui sont au niveau de la CENI. C'est vrai que la CENI est composée pour la grande majorité des différents partis politiques, mais il y a le secrétariat qui est un organe technique qui regroupe vraiment des techniciens qui ont la maîtrise de la gestion de tels processus-là. Donc, c'est sur la base de ces critères-là que ces délais ont été proposés. Et vous avez vu par le passé, lorsqu'il y avait des difficultés où certaines populations n'ont pas pu se faire recenser, la CENI était obligée de proroger le délai, de permettre à ce que ceux qui n'ont pas pu se faire recenser se recensent. Aujourd'hui, on parle des fonctionnaires qui n'ont que les week-ends. Je pense que on peut temporiser un peu, c'est-à-dire que lorsqu'on est un fonctionnaire et qu'on sait qu'on veut vraiment participer au développement de son pays, quand vous demandez à votre chef hiérarchique que vous voulez rentrer très tôt pour vous faire recenser, il ne va pas refuser quand même. Il ne va pas refuser. Mais attention, on ne va pas en faire une règle. Ok, allez-y, terminez. C'est des aménagements qui sont possibles. C'est des aménagements qui sont possibles. C'est-à-dire qu'on en a vu par le passé. Les chefs hiérarchiques ne sont pas de non-partisans, ne sont pas de non-patriotes. Ce sont des patriotes également qui aiment leur pays et ils comprendront véritablement que vous avez cette possibilité-là ou cette volonté-là de contribuer au développement de votre pays. Qu'à cela n'en tienne, je pense que le processus est lancé. Il faudrait que chacun prenne conscience que c'est à travers cette carte-là qu'on pourrait se prononcer en tant qu'électeur. Et que si les partis politiques ne se mobilisent pas, puisque c'est eux qui ont intérêt, c'est eux qui cherchent à conquérir le pouvoir et à l'exercer, si ils ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour mobiliser leurs partisans à le se faire recenser, il ne faudrait pas que, au lendemain des élections, qu'on crie qu'on nous a volé des élections, qu'on a tripatoué les élections, sauf que vous n'avez pas joué en amont votre rôle de mobilisateur. Merci beaucoup, des électeurs. Samir, oui. Pour finir, je voudrais ajouter que le recensement présent concerne tous les Togolais âgés de 18 ans, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Âgés de 18 ans au moins. 18 ans révolus. 18 ans révolus. Oui. Et non, au moins 18 ans révolus. Au moins 18 ans révolus, parce que quand on dit 18 ans, ceux qui savent qu'ils vont atteindre ou qui auront 18 ans le 3 juin ont la possibilité de se faire recenser. Maintenant, au-delà de 3 juin,
Mais vous ne pouvez pas vous recenser. Il faudra attendre d'autres échéances électorales et Oui, participer à la révision électorale. Ok, mais merci pour ces précisions. Oui, Marc. Guillaume, je pense que quand on parlait de la communication, ce que moi je suggère également, puisque la communication est très importante, il ne faut pas que la communication s'arrête seulement au niveau des médias, mais il faut que cela aille également chez les chefs traditionnels également. Il faudrait qu'on gongonne, puisque ma grand-mère qui ne connaît même pas ce qu'on appelle pas site en ligne, bien parfois même qui ne sait pas parler le français, il faudrait que au moins, parce que quand on gongonne, au moins, elle dit à la maison, mais il faut que tout le monde... Mais ça va se faire. Calmez-vous, ça va se Tu n'es faire. pas au niveau de la CENI. Ça se fait toujours. Non, tu n'es pas au niveau de la CENI. Ça se fait dans les localités. Moi, je suis convaincu. Moi, je sais que ça se fait par le passé. Nous devons comprendre la logique de Marc. En réalité, même ça la va se faire communication cette année devrait commencer également. depuis. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Maintenant, moi, je suppose que peut-être qu'ils ignorent cela. Et donc, moi, je suis en train d'attirer l'attention. Je ne dis pas que cela va pas Moi, se je faire. vous rassure que ça se fait. Ah, ok. Et ça va se faire également. Je pense que Je c'est voudrais rassurer Marc Oui, pour lui dire que des dispositions sont prises depuis. oui. Comme il parle du développement à la base, c'est-à-dire au niveau des chefs de village et des chefs cantons. Tout ce corps a été mobilisé. Et Guillaume, En si vous retard. permettez, Mais puisque c'est nous les sommes résultats au sur le premier- terrain qui nous sommes au préoccupent. premier Oui, mai, oui. Nous sommes au 1er mai. Si vous permettez qu'on puisse passer un message, ça me ferait très plaisir. Oui, nous sommes pratiquement à la fin, donc vous avez le droit, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important qu'on puisse éclairer la lanterne de nos concitoyens sur l'essence même du 1er mai. Je pense que ce n'est pas une journée pour se saouler. Ce n'est pas une journée pour manger à satiété. C'est vraiment une journée de réflexion pour voir ce dans quoi je suis. Est-ce que cela contribue à mon épanouissement? Est-ce que cela contribue véritablement à subvenir à mes besoins courants? Est-ce que cela contribue véritablement à réaliser mes objectifs à court et à moyen terme? Je pense que nous devons, en tant que citoyens, faire ces réflexions-là et se mettre vraiment dans l'essence de cette fête-là. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour rendre un hommage à toutes ces Togolaises, à tous ces Togolais qui, quel que soit ce qu'ils font, et qui se plaisent dedans et que ces différentes occupations leur permettent de subvenir à leurs besoins. Ces différentes occupations leur permettent de contribuer à créer de la richesse dans notre pays, à contribuer au développement de notre cher beau pays, et également au gouvernement qui ne cesse de redoubler des efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail des Togolais. Je parle de l'administration publique, de faciliter un peu le secteur privé, également de tous ces acteurs sociaux-là qui ont compris que c'est par le dialogue social qu'on arrive véritablement à améliorer les conditions de travail des uns et des autres. Merci beaucoup, Samir. Fioclou, Adangbenou, nous sommes à la fin. Un dernier mot. Oui, comme l'a dit mon jeune frère, les événements du 1er mai, en principe, c'est des événements de revendication où il faut discuter avec son patron pour un meilleur résultat, un meilleur rendement. Bon, depuis un certain temps, nous disons fête du 1er mai, ce n'est pas ça la signification. Ok, merci beaucoup pour la précision. Il vaut mieux réfléchir sur ces conditions du travail que d'aller fêter. Et surtout, n'oublions pas de nous faire recenser. Oui, Marc, pour terminer. Oui, en fait, mes prédécesseurs ont déjà parlé de Bruxelles, mais ce que moi je peux dire, le gouvernement a déjà fait un effort de revoir le SMIG qu'on avait tellement critiqué. Aujourd'hui, je lance vraiment un appel et je donne même un carton rouge à ces directeurs, à ces responsables-là, qui n'arrivent pas à mettre en exécution ce que le gouvernement dit. Okay. Et donc, c'est pour surtout dans la zone franche. Ça m'inquiète beaucoup. Dans la zone franche, où nos concitoyens, où nos frères et nos soeurs, surtout nos soeurs, qui déploient beaucoup d'efforts, mais à la fin se retrouvent toujours avec un salaire dérisoire, un salaire maigre. Je leur demande spécialement, pour la fête de 1er mai, qu'ils se refusent de fêter. Quand ils fêtent, malheureusement, nous sommes déjà à la fin de la journée. Il est nuit, Marc. Je crois que le message, ils ont compris quand même. De fêter la fête de 1er mai d'ailleurs. C'est important. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Très bonne suite des programmes sur New World.